Signe que vous êtes victime de sorcellerie familiale. Salutations à tous. Je souhaite la bienvenue à tous, aux nouveaux abonnés comme aux abonnés de retour sur Animation Chrétienne. C'est une chose triste, lorsque vous subissez ces attaques de sorcellerie, au sein de votre propre famille, à travers ce clan de sorcières familiales qui sévit dans votre propre lignée. La sorcellerie familiale est très dangereuse, car l'autorité d'une sorcière ou d'un sorcier réside dans la lignée. Veuillez regarder cette vidéo, jusqu'à la fin, pour voir les signes indiquant que vous êtes victime de sorcellerie familiale, et abonnez-vous également à cette chaîne. Bonjour à tous. Je suis ici pour lire le testament du regretté ingénieur William Smark. Sa femme et son fils dirigeront son entreprise. Il a laissé son domaine de Queenstown à sa fille, celui de Prince Villa à son fils et cette maison à sa femme. C'est un partage équitable. Et moi? Son frère? Il ne m'a pas inclus dans son testament? Il t'a laissé une énorme somme d'argent. Seulement de l'argent? Et sa maison au village? Il l'a léguée à son premier fils. C'est injuste. J'espère que cela ne suscitera pas de litige. Mon client a été très prévenant et il a également partagé ses biens. Tout va bien. Ce n'est pas que je m'attendais à quelque chose de différent. Mon frère aimait sa famille plus que son frère de sang. Mon défunt frère ne m'aimait pas. Je n'arrive pas à croire qu'il ait signé un tel testament. Il m'a laissé seulement de l'argent et aucun bien immobilier à mon nom. Après tout le travail et les courses que j'ai dû faire pour superviser la construction de la plupart de ses propriétés foncières, devinez quoi? Il ne m'a donné aucune propriété. Même la maison du village, il l'a léguée à sa femme et à son fils. Quel frère méchant! Quoi qu'il en soit, je dois récupérer la maison, que ce soit par la force ou par la mort. La maison du village sera à moi. Je m'en chargerai. Janet, j'ai invoqué l'esprit de la maladie et de l'accident sur toi. Tu as pris ce qui était censé m'appartenir et j'ai besoin que tu t'éloignes de moi. Je t'ordonne de devenir malade. Si cette femme têtue est malade et s'en va, je pourrai contrôler ses enfants et prendre ma place et mes biens légitimes. Ne t'approche pas de moi. Reste loin de moi. Je suis fatigué de courir. Le chien est presque là. Je suis fatigué de courir. Quelqu'un peut-il m'aider? Ne t'approche pas de moi. Reste loin de moi. Je suis fatigué de courir. Le chien est presque là. Je suis fatigué de courir. Quelqu'un peut-il m'aider? Le premier signe est que vous faites des cauchemars et que vous voyez des chiens et des chats dans votre rêve. Vous voyez des chiens noirs qui essaient de vous mordre ou qui vous mordent, ou ils sont partout et vous observent. Vous savez que ces animaux sont des animaux de compagnie et que nous les gardons près de nous. Ainsi, lorsque vous voyez un chien ou un chat vous mordre dans un rêve, vous avez l'impression que quelqu'un vous observe et que vous ne pouvez même pas bouger. Vous vous sentez complètement coincé dans le rêve. Votre sommeil est perturbé de manière constante. Tu dois faire très attention. Quelqu'un de proche, un membre de ta famille qui est sorcier, essaie de t'attaquer et tu es victime de la sorcellerie familiale. Bonjour ma belle-sœur. Ton fils a dit que tu irais au village aujourd'hui. Tu veux t'y joindre à moi, je t'y conduirai. Tu peux dire à ton chauffeur de rester en retrait. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te sens mal? Je crois que j'ai un petit mal de tête. Je pense que nous allons reporter ce voyage. Je me sens malade et je ne pourrai pas voyager. C'est très fort. Peut-être que tu as besoin de te reposer. Tu as été stressé ces derniers temps, tu as couru partout pour les funérailles et le deuil. C'est bon. Va te reposer. J'appellerai le médecin de famille pour qu'il s'occupe de toi. Merci. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Que se passe-t-il? Je me sens mieux maintenant.
Je me sentais si vide avant, mais soudain, je me sens mieux. Je suis immédiatement entré dans ma chambre. Deuxième signe, on se sent soudainement malade et perturbé dès qu'on est en présence de ce membre de la famille. Votre tête est vide et vous vous sentez étourdi ou malade chaque fois que vous rencontrez cette personne. Vous avez des sautes d'humeur aléatoires et vous ne savez même pas pourquoi vous agissez de cette façon. N'oubliez pas que lorsqu'une sorcière vous lance des sorts négatifs ou prophétise des choses négatives sur votre vie, certaines personnes feront des choses et agiront d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. Ce n'est pas vous et cela ne vous ressemble pas du tout. Vous devez prendre du recul et prier, car votre esprit le ressent. Vous savez que quelque chose ne va pas et c'est pourquoi vous vivez des troubles émotionnels et psychologiques. Maman, c'est l'homme de la sécurité qui a appelé. Celui du manoir du village. Il a dit qu'il était revenu et avait vu quelque chose d'étrange à la porte. Un objet rouge a été attaché à la porte et des œufs ont été cassés sur le trottoir. Dites-lui de vérifier la vidéosurveillance. Qui a bien pu faire ça? Je pense que quelqu'un essaie de nous faire du mal. Quelqu'un n'est pas content de nous. Oui, je le pense aussi. Maman, je pense que tu devrais suspendre ce voyage au village. Je fais souvent des cauchemars depuis la mort de mon père. Soyons prudents et prions. Je ne veux plus perdre personne. Troisièmement, vous trouvez des objets superstitieux autour de vous et dans certains cas, vous découvrez qu'un membre particulier de votre famille a toujours ces objets spirituels en sa possession. Vous vous réveillez et voyez tout le temps des excréments ou des crottes d'animaux devant votre porte. Vous voyez une substance poudreuse ou blanchâtre sur le pas de votre porte ou des objets de chantier attachés dans des tissus rouges ou on casse des œufs sur le pas de votre porte ou vous voyez un oiseau mort devant votre portail. C'est un signe que vous êtes victime d'une attaque de sorcellerie et qu'un proche essaie de vous faire du mal. Ces objets vous apporteront des malheurs et des maladies récurrents. La sorcellerie familiale est la plus dangereuse. Une sorcière qui n'est pas membre de votre famille aura de la difficulté à vous attaquer seulement parce que vous n'avez aucun accord ou lien avec elle. Mais un membre de la famille qui est sorcière et qui est donc de votre lignée, ces attaques sont les plus dangereuses. Parce qu'ils vous connaissent et que vous êtes de la même lignée. Ils savent comment vous attaquer car vous avez des liens de sang. Ils savent vous attaquer pour que cela vous fasse le plus mal. Ils sont des agents internes qui fournissent à leur clan de sorciers des informations vous concernant. Victor, conduis prudemment. Nous arriverons quand même à temps. Oui, maman. Le frein est en panne. Le frein. Docteur, s'il vous plaît, où est ma mère? Elle a eu un accident. Et la conductrice est toujours aux urgences. L'opération a réussi, mais elle ne s'est pas encore réveillée. Le conducteur n'a eu que peu de blessures. Un médecin s'en occupe. Dieu merci. J'ai dit à ma mère de ne pas voyager, mais elle ne m'a pas écouté. Ne vous inquiétez pas, elle ira bien. Un autre signe est la fréquence des accidents ou des blessures. L'ennemi veut vous faire du mal, vous tuer et vous détruire, alors il fera tout pour ruiner votre vie. Surtout si vous avez un membre de votre famille qui est jaloux de vous et qui veut prendre ce qui vous appartient ou qui essaie de contrôler et de manipuler votre vie. Ils essaieront de vous ruiner en s'assurant que vous ayez des accidents ou des blessures fréquents. Lorsque cela devient fréquent, soyez sensible dans l'esprit et sachez que vous avez été pris pour cible et que vous êtes attaqué. Maman, le pasteur est là pour prier pour toi. Il s'est passé tellement de choses autour de nous et je ne me sens plus à l'aise. Je pense que quelqu'un n'est pas content de nous. Je viens de me rappeler des cauchemars que j'ai faits ces derniers temps. J'ai dû faire face à de nombreuses attaques dans mes rêves, en plus des choses fétichistes faites dans notre maison. Je dois être d'accord avec toi. Bonjour, maman. Je remercie Dieu pour ta vie et ta famille. Oui,
Dieu est grand. Dieu merci, il n'y a eu aucune perte. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Les pouvoirs qui veulent te tuer, toi et tes enfants, sont détruits au nom de Jésus. Amen. Père, je te remercie pour ta fille et sa famille. Je prie pour que par tes blessures, elle soit guérie au nom de Jésus. Amen. Merci, Jésus. Il est écrit dans Michée 5 verset 12, « Et ils retrancheront de ta main la magie, et tu n'auras plus de devin. » Je supprime toute sorcellerie qui vous opprime, vous et vos enfants, au nom de Jésus. Toute sorcellerie familiale doit être supprimée au nom de Jésus. Amen. C'est tellement triste d'être pris pour cible par des gens de votre lignée et de votre sang. Vous vous demandez sans cesse pourquoi un membre de votre famille vous attaquerait. C'est parce qu'il a vendu son âme au diable. Le diable les utilise pour vous atteindre, car ce sont toujours les personnes les plus proches de vous qui feront le plus de dégâts. La Bible dit que les ennemis d'un homme sont les gens de sa propre famille. Lorsque Dieu vous dit quelque chose à propos d'une personne, n'ignorez pas ses conseils, mais prêtez attention. Dieu pourrait même vous montrer cet homme fort ou cette sorcière dans votre famille, mais vous n'y prêtez pas attention ou vous êtes tout simplement trop négligent. Comment vous libérez-vous de la sorcellerie familiale? Ils sont votre famille, vous devez donc leur montrer de l'amour. Éphésiens chapitre 6 verset 12 dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » La sorcellerie fait partie des pratiques spirituelles mauvaises. On la pratique pour opprimer, tourmenter, contrôler et manipuler des vies. Il existe 4 moyens de vous aider à vous libérer du pouvoir de la sorcellerie. Numéro 1, la prière. Numéro 2, le jeûne. Numéro 3, le sacrifice. Et le sacrifice va de pair avec un autel. Vous devriez avoir une vie de prière. Une autre chose qui vous aidera à vous libérer de la sorcellerie familiale est de faire taire les malédictions de la lignée et les négociations négatives. Le sang est puissant et il parle. Votre sang peut être votre principale limite, il peut être un permis pour ces esprits de vous attaquer. Maintenant, nous allons prier aujourd'hui. Père, au nom de Jésus, je brise toute malédiction de sorcellerie contre notre vie et nos familles. Je m'appuie sur l'autorité de la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 54 verset 17, selon laquelle aucune arme forgée contre toi ne réussira et toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement sera condamnée. Je décrète et déclare qu'aucune arme forgée contre toi ne réussira. Je condamne toute langue qui parle mal contre votre destinée. Père, toute malédiction ou sort qui a été envoyé pour les détruire, eux et leurs familles, nous nous levons aujourd'hui et nous le brisons au nom de Jésus. Car il est écrit dans Jérémie 1 verset 19, « Ils te combattront, mais ils ne l'emporteront pas sur toi. Car je suis avec toi, dit le Seigneur. » Nous décrétons et déclarons qu'aucun sorcier ou sorcière de famille ne prévaudra contre nous. Toute malédiction de sorcellerie venue dans le but de provoquer une mort prématurée dans leur vie et leur famille, nous la détruisons et brisons de telles malédictions. Toute sorcellerie familiale qui provoque le chaos, la division et les troubles dans leur foyer, nous la détruisons par le feu. Je déclare et décrète, par la puissance du Saint-Esprit, qu'aucun enchantement, aucune divination contre votre vie et votre destinée ne prospérera. J'annule toutes les limitations, les contretemps, les retards causés par la sorcellerie familiale dans nos vies. Que le Seigneur de la paix vous donne la paix. Père, donne-leur la paix par tous les moyens. Que le Seigneur dénonce tous les ennemis de votre foyer au nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus, que le feu de Dieu mette le feu à tout trône de sorcellerie dans votre maison. Tout siège de sorcellerie dans votre maison, soit détruit par le feu au nom de Jésus. J'ordonne que toute alliance de sorcellerie dans votre maison soit consumée par le feu. Soyez consumés par le feu au nom de Jésus. Tout bastion de sorcellerie qui vous retient, vous et les membres de votre famille, en rançon, soyez dispersés par le feu au nom de Jésus. Toute flèche de sorcellerie dirigée contre vous, pour vous ralentir dans la vie,
soyez détruite au nom puissant de Jésus. Père, lève-toi et expose tous les ennemis secrets de notre foyer au nom de Jésus. Père, quiconque a pris quoi que ce soit qui nous appartient, que ce soit nos vêtements ou notre argent, à un clan de sorcellerie pour manipuler notre destin, que ce clan prenne feu maintenant. Que la verge de Dieu le consume au nom de Jésus. Toute sorcière qui vient à nous dans un rêve pour nous attaquer, je la déclare impuissante et je lui coupe les ailes au nom de Jésus. Toute sorcière ou sorcier qui nous attaque sous la forme d'un animal, je vous ordonne de prendre feu. Je détruis les œuvres de sorcellerie sur nos vies et notre famille au nom de Jésus. Élevez la voix et commencez à remercier le Seigneur pour votre victoire sur la sorcellerie familiale. Merci Jésus, nous rendons toute la gloire à toi seul au nom de Jésus, Amen. J'espère que vous avez été bénis après avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de donner un coup de pouce à cette vidéo, de la partager, de commenter, d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie et de vous abonner également à cette